qui est génial dans ces genres de projets à faire, c'est que nous, on passe d'un solo de guitare rock à la Floyd, et d'un seul coup on glisse vers quelque chose de très bruité, très bruitif, puis après d'un seul coup on est dans un quatuor à cordes, après on bascule dans une phonographie qui ressemble à des pieds qui marchent dans la ville. Donc on est obligé, nous en tant que musiciens, on est obligé d'être sonneurs, quoi. On n'est pas... Et en plus ça utilise toutes les palettes de ce qu'on a appris, ce qu'on aime faire. On a une rencontre entre deux types de groupes de musiciens, un ensemble de musique contemporaine, Court-Circuit, bien identifié comme ensemble spécialisé de la musique contemporaine aujourd'hui, et puis Caravaggio, qui est donc le groupe que Benjamin et moi avons fondé en 2004, qui est à mi-chemin entre les musiques actuelles et les musiques contemporaines, qui est vraiment au niveau du vocabulaire, mélange du vocabulaire rock et musique rock électro et tout ça. Et en même temps intègre une grammaire, vu que nous on est compositeurs plutôt issus des musiques classiques contemporaines, une grammaire de musique contemporaine, donc cet ensemble il a cette particularité-là, Caravaggio, et donc ça fait longtemps qu'on fait des projets où on intègre Caravaggio dans notre travail de composition. Elle peut apporter ça, ce côté électrique, électrifié, puis quand on avait Caravaggio qui fait de l'électrique, on avait quand même une palette sonore avec ces musiciens qui étaient quand même super vaste, ça nous permettait de jouer sur des énergies totalement opposées, contrastées. Et donc cette physicalité est quasi énergétique, je pense que c'est ça qui est le plus intéressant dans le projet. Donc c'est vraiment une plongée finalement dans une ville imaginée, imaginaire, et c'est une porte ouverte aussi. Enfin, on laisse la liberté au spectateur, à l'auditeur-spectateur, pendant 1h20 de se raconter sa propre histoire. Et ce que je trouvais super intéressant, et peut-être en tant que public, c'est aussi les vertus de la musique qui nous permet de faire des bascules spatio-temporelles. Passer d'une rue à une autre, ou une prise de son d'un gratte-ciel et d'un seul coup rentrer à la maison avec les clés, d'un seul coup de faire des bascules, un peu comme on voit un peu au cinéma. Donc le spectateur est vraiment à l'intérieur pendant 1h20 d'un voyage dans une ville, totalement subjectif encore une fois, et avec ses couleurs un peu atypiques, et avec cet orchestre électro-électrique. Il y a une dimension fantastique qui me plaisait, la dimension fantastique qu'on peut voir dans les cinémas fantastiques, où finalement on navigue un peu à la Matrix, quoi. Et voilà, c'est ça qui nous plaisait. C'est l'idée de la ville traversée par des compositeurs et des musiciens, plus que l'illustration d'une ville proprement parlée, spécifique. Et donc c'est plus un travail finalement sur la sensation de la ville, sur toutes les caractéristiques aussi qui sont fascinantes évidemment dans la ville au niveau sonore, au niveau dramatique, au niveau des contrastes, au niveau des paysages sonores, les atmosphères. Il y a aussi quelque chose sur la temporalité, il y a des vitesses, etc. dans la ville. Donc ça a été un appui pour le projet. Il ne s'agit pas d'illustrer complètement une traversée de la ville, mais de le vivre comme une symphonie urbaine qui traverserait comme ça une atmosphère plutôt. On raconte pas une histoire, on a des vignettes, on a des moments, on a des séquences, où finalement c'est comme un rêve, quoi, d'une certaine manière. On a quelque chose qui nous marque ici, un son qui traverse ici, une foule qui est mélangée avec quelqu'un qui joue au bord de la rue, un petit quatuor à cordes. Et puis, donc on a des mini-narrations, on a des petits mondes.
dispositif, c'est un dispositif de concert, il n'y a pas de scénographie particulière, on est vraiment disposé en arc de cercle. C'est un dispositif surtout haut-parlant, de diffusion du son, qui est immersif, parce qu'avec la technique de l'IRCAM, il y a évidemment un travail sur la spatialisation, sur des sources différentes qui arrivent à différents endroits. On a écrit aussi toutes les parties de bande qui sont envoyées en multicanal, etc. Donc ça se manifeste comme un concert, sauf que le public est environné du son à la fois des instruments qui jouent, mais à la fois des bandes et de l'électro qui est aussi mêlé à tout ça, quoi. Toute l'écriture a été faite en parallèle avec des résidences à l'IRCAM, où on a testé des choses même avec les musiciens. On a enregistré aussi des bouts de partition au début pour faire des tests de traitement. Donc il y a les traitements du son en temps réel, à savoir, je sais pas, des grains, des délais, des concaténations, enfin il y a plein de termes qui détruisent ou qui superposent, etc. le son produit par les instruments en direct. Et il y a tout un travail de spatialisation pour ce dispositif en 8 points. Donc l'IRCAM est vraiment en régie pour gérer ça, et tout est soigneusement préparé dans la partition, et voilà, c'est suivi en temps réel. Et ce qui est très intéressant, c'est quand le public vient nous voir à la fin du concert, on dit « Ouais, j'ai senti ça, j'ai voyagé là, je suis allé ici, etc. » Et en fait, c'est ça qui est vivant. J'ai surtout pas envie que les gens comprennent ce qu'on est censé leur faire comprendre. C'est là où le projet est vivant, c'est quand les gens sortent et ont une vue totalement personnelle de la chose. La seule chose qu'on a quand même envie d'avoir, c'est que le spectateur a eu quand même l'impression d'être dans la thématique de la ville, quand même, parce que sinon on a loupé le truc, quoi. Et a pu entrer comme on rentre dans un univers de cinéma. C'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça qu'on fait des projets d'1 heure, 1h10, pour rentrer dans un mood, pour rentrer dans un univers, pour que le spectateur puisse avoir le temps de se balader, quoi. Je pense qu'on travaille beaucoup, nous, comme je l'ai dit, sur les sensations et les impressions. Donc il y a vraiment l'idée de susciter... c'est pas que des images mentales, ça c'est le côté assez agréable, mais c'est aussi des sensations, des tensions, c'est quelque chose de très musical finalement. Les tensions, les contrastes, les ruptures, les grands vides, les espaces, beaucoup les espaces aussi. Donc il y a vraiment un travail de plastique du son et de la musique. Donc la couleur est quand même très identifiée, et je vois où nous on est comme un poisson dans l'eau, quoi. Quand on joue à Mars Music ou à Meurs ou en Allemagne ou en Belgique, d'un seul coup il y a un truc qui est très naturel, il y a le public qui est là. Voilà, c'est plutôt Europe du Nord, a priori, Italie, Espagne, on a fait des trucs là-bas, mais naturellement c'est là où on va avec Caravaggio, quoi. Dans des festivals qui sont très ouverts, notamment les festivals de rock, les festivals de jazz contemporain et de musique improvisée accueillent un nombre de projets totalement dingues. Moins ça dans les festivals de musique contemporaine, même si ça bouge un peu, ça s'ouvre un peu, mais je vois bien que ces genres de projets, ça peut... Après, c'est des histoires économiques. Ils n'ont peut-être pas forcément les mêmes moyens que la Philharmonie à Paris, mais on est beaucoup plus dans un festival en Allemagne qui accueille des projets de musique impro ou de rock expérimental. Voilà, ça c'est des projets et des publics qui sont bien à l'avance, je trouve, sur certains d'autres publics. Donc moi je pense à ce projet-là.